Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter mes jeux préférés du moment. Donc Rider, Marseille, tout compris. Alors je vais commencer par les petits Lenormand. Donc j'ai choisi de faire ce vlog parce que finalement les jeux que j'utilise en ce moment sont très proches des jeux qu'on utiliserait beaucoup pour la période d'Halloween, automnale, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce vlog. Donc, pour commencer, le reflet de lune de Célia Meneshvili qui arrive dans une boîte en métal. Donc, le compagnon idéal de l'oracle des reflets que j'ai oublié de mettre dans. Je ne vais pas le chercher, vous. C'est vrai que c'est un oracle que j'utilise assez régulièrement, l'oracle des reflets. Je n'ai pas pensé à le prendre. Donc, ce jeu, ça fait. J'attends cette époque pour l'utiliser. Je me suis entêté à attendre ce moment-là pour l'utiliser. Bon, parce que j'en avais d'autres. Hein. Mais voilà, rien à redire sur la qualité de ce jeu. Semblable à l'oracle des reflets au niveau de la qualité. Les contours sont noirs. Un excellent petit Lenormand qui va très bien pour cette saison et même les autres. Hein. Alors je mets ensuite celui-là. Qui est le The T-Beast Lenormand. Donc il s'agit d'une seconde édition, il arrive dans une boîte comme ceci. Donc tous les jeux que je vous présente, j'ai fait des reviews. Si vous voulez une review plus complète, n'hésitez pas à aller le voir en tapant le nom du jeu sur le moteur de recherche. Ou vous me le demandez et je vous communiquerai le lien. Donc voilà, j'aime ce petit Lenormand parce qu'il a un côté, je trouve, au niveau des couleurs, il fait automnal. J'aime bien aussi en second plan, vous voyez, vous avez des illustrations également, auxquelles on ne prête pas attention dans un premier temps, souvent. Le serpent, j'adore cette carte. Voilà, les cartes sont de très bonne qualité. On peut faire de l'envers et de l'endroit, pour ceux qui le font. Voilà, magnifique jeu. Voilà, donc ça c'est des petits Lenormand qui sont quand même de passage. Après, je vais utiliser également le UR Lenormand. Donc il arrive dans une boîte comme ça. Je me demande s'il coûte 10 € seulement. Mais c'est un petit Lenormand que j'adore. Que je me sers pour étudier en fait. Voici le dos. Les cartes sont de très bonne qualité. Et les dessins sont plutôt simples. Assez minimalistes. Mais du coup, c'est des cartes qui sont très pratiques pour apprendre le petit Lenormand parce que vous pouvez y écrire dessus. Vous voyez, il y a de la place pour y mettre des notes. Et c'est un jeu que, comme je vous dis, il coûte moins de 15 €, c'est sûr. Et donc voilà, donc ce petit Lenormand, au final, il va rester. Et donc je vais changer les autres, mais celui-là, c'est celui-là qui reste pour le moment. Voilà donc pour les petits Lenormand. Là, je vais vous montrer donc les jeux sur les animaux. Alors, avec toujours pareil, dans une boîte en fer, l'oracle de la présence animale et ancestrale d'Antoinette Charbonnel. Un magnifique oracle. Donc, je m'en sers pour... alors, ce qu'il y a de bien avec cet oracle, déjà, c'est qu'il y a un super yearbook. Donc il y a de quoi faire. Les cartes sont d'excellente qualité. Voici le dos. Vous avez des mots-clés sur chacune des cartes. Et donc je me sers de ce jeu pour un peu de façon ludique, pour apprendre un petit peu, on va dire, pour commencer à apprendre de façon ludique les animaux totems. Ou la signification animale. J'avais déjà commencé, et ça fait 2 ans que je commence sur des livres, mais bon, j'accroche pas trop pour l'instant. Et c'est vrai qu'avec ce jeu, le fait qu'il soit en français, le fait que ça soit quelqu'un que je connais qui l'a créé, ça donne envie de s'y tenir davantage. Et en plus, elle a mis des animaux, je trouve, qui sont assez originaux, qu'on ne trouve pas forcément dans les oracles ou dans les tarots. Bon là, en l'occurrence, c'est pas ceux sur lesquels je tombe, mais par exemple, je crois qu'il y a le ver de terre, il y a des animaux assez originaux. Voilà.
Donc un magnifique jeu, auto-édité. Donc au niveau des tarots, il y a l'Orient Tarot que j'ai eu en début d'année. Voilà, alors celui-là je pensais pas que, je savais qu'il me plaisait, mais je pensais pas qu'il m'aurait plu à ce point. Donc il a des contours holographiques. Voici le dos, magnifique. La qualité des cartes, rien à redire. Et alors moi il me fait penser un peu au Lily Black. Dans le sens où les cartes sont de cette couleur en fait. Et c'est, je trouve, un jeu sur les animaux, enfin, qui est simple, au final. Qui est simple parce que vous voyez, ils ont laissé les noms, ils n'ont pas renommé les cartes comme c'est souvent le cas. Dans les tarots sur les animaux, souvent ils renomment les personnages de cours, les numérales sont souvent renommés également. Et celui-là, ce que j'aime bien, c'est sa simplicité. Et donc, du coup, il a une prise en main super agréable. Et puis, tout simplement, il y a le contact qui se fait, tout simplement. Voilà. Bon, j'espère que tout le monde va bien, que vous n'avez pas trop froid quand même. Hein, et qu'il ne pleut pas trop chez vous. Chez nous, il fait que pleuvoir, que pleuvoir, que pleuvoir. Et un autre, alors ça c'est pour aussi plus pour la beauté, la qualité, le Brady Tarot. Voilà un tarot que j'affectionne particulièrement pour déjà sa conception. Les cartes sont vraiment d'une qualité excellente au niveau de l'épaisseur, il n'y a rien à redire. Et j'adore les dessins. Alors l'inconvénient de ce jeu, c'est qu'ils ont renommé les personnages de cours et les arcanes mineurs numérales. Mais bon, il suffit de s'y faire et après, bon, ça passe. Hein. Il y a une seconde édition qui est sortie où les contours blancs, qui servent à rien, il faut reconnaître, ne sont plus là. Mais j'aime bien cette édition. Les contours blancs ne me dérangent pas. Je trouve que ça rajoute un côté au niveau de l'encadrage qui est pas mal. Bon, après, c'est mes goûts. Voilà, je trouve que ce jeu est magnifique au niveau des illustrations. De tous les jeux sur les animaux, pour l'instant, c'est vraiment celui-là qui me plaît le plus. Si on ne comptant pas le Goliath Tarot, hein, qui pour moi est à part. Donc ensuite, il me reste à vous présenter un oracle. L'oracle des sages, d'Hacine Nathanaël. Pourquoi? Parce qu'il est, pour moi, il est encore un... Alors, ce que je vais dire, c'est très personnel. Donc, le dos, j'adore. De tous les jeux qu'il a fait, c'est celui-là qui me plaît le plus, tout simplement. Et pourtant, j'adore l'Algariel. Je pensais pas qu'il aurait réussi à faire un jeu qui me plaise plus que l'Algariel. Eh ben oui, c'est fait. C'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup, qui me rappelle même des souvenirs de mon enfance. Il y a plein de choses que j'adore dans cet oracle. Et je trouve qu'il a un potentiel incroyable au niveau de tout ce que l'on peut faire avec. Les dessins sont magnifiques. Voilà. Bon, pareil, j'ai fait une review. Et plein d'autres ont fait des reviews de ce splendide jeu. Alors ensuite, on arrive au tarot. Donc, je vais vous présenter quand même deux... Non, ça sera à l'issue d'un autre vlog, d'une autre vidéo. Parce que je vais faire 3 autres vlogs en fait. Vous le verrez. Donc le Flux Arcana Tarot. Alors j'ai adoré ce jeu quand je l'ai reçu. Très bonne qualité. Voici le dos. Donc, les illustrations sont en 3 couleurs, en blanc, en rouge et en noir. Donc là, elles vont être toutes en verte, je présume. Et j'adore ce tarot.
je le trouve super, je sais pas, il me parlait énormément. Alors je m'en sers surtout quand je fais de la cristallomancie. Donc associé avec la boule de cristal ou un cristal de roche. C'est vraiment un tarot qui me plaît énormément. Quand je l'ai acheté, je savais qu'il allait me plaire, mais quand je l'ai reçu, il m'a plu beaucoup plus que ce que je pensais en image. Alors les arcanes mineurs sont très faciles, je trouve, au niveau de l'interprétation. Donc après, voilà, l'appareil c'est personnel, hein, moi ça me correspond, je trouve qu'elles sont faciles. Voilà, n'hésitez pas à aller voir la présentation si ce jeu vous intéresse. Donc c'est un jeu auto-publié qui a un prix assez plutôt correct en plus. Hein. Alors ensuite, celui-là, le Sabbat Tarot. Alors, ce tarot, pour la beauté déjà des arcanes, voici le dos, les contours rouges, mais c'est pas rouge métallisé et c'est plus solide du coup. Les cartes sont d'une qualité excellente avec le toucher pêche. Voilà, alors c'est un jeu sur les démons, sur les sorciers tout simplement. Et il était vendu donc avec un livre très intéressant à traduire, donc j'en suis encore en train de traduire le bouquin. Je prends mon temps, je prends vraiment mon temps pour travailler ce jeu. Je le travaille assez régulièrement, mais voilà, à mon rythme, c'est-à-dire très doucement. Mais ça porte ses fruits, j'ai envie de dire. Voilà, c'est un jeu qu'il ne faut pas être pressé si on veut travailler avec. Donc un jeu qui a été où les créateurs ont dû payer beaucoup au niveau de la censure aux États-Unis. Hein, car les États-Unis ils sont très puritains par rapport à ici, très croyants, intégristes même on peut dire. Et donc du coup forcément en faisant des images comme ça, ils ont déclenché les foudres. Voilà, mais je trouve que c'est un jeu qui est à avoir dans sa collection, mine de rien, parce que c'est bien fait. Et pourtant j'aime pas les photomontages à la base, mais comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Alors ensuite, un qui me plaît énormément depuis que je l'ai reçu, mais j'en parle pas tant que ça je trouve, c'est Children of Lita. Donc cette année je devrais recevoir son grand frère, donc il arrive dans une boîte vraiment d'excellente qualité. On n'a vraiment rien à dire sur la qualité de la boîte. Les cartes ont le contour noir, voici le dos. Excellente qualité au niveau de l'épaisseur. Voici les arcanes mineurs qu'on reconnaît de suite, car on a les illustrations des arcanes mineurs sur les arcanes. Voilà, je trouve que les images sont tout simplement somptueuses de ce tarot, elles me plaisent énormément. Alors on va dire que c'est pour le côté un peu fantastique de ce jeu, pour ceux qui cherchent pourquoi je le présente à cette époque. Mais bon, c'est surtout que en fait, je vous présente des jeux que je vais utiliser, que j'utilise depuis le début de l'année. D'ailleurs, j'en ai oublié deux, que je vais aller chercher de suite. Voilà, donc il s'agissait du Children of Lita, magnifique jeu. Donc, il y a son grand frère qui devrait arriver en décembre, que j'ai backé sur Kickstarter. Il me tarde énormément, vraiment, de l'avoir. Car il s'annonce aussi d'être une vraie tuerie comme jeu.
Donc là, ça fait depuis quelques temps que je l'utilise plus. Il s'agit du Jonas Adjus. Mais il va très bien, je trouve, par rapport à la saison dans laquelle on s'avance. Voilà, alors les arcanes des épées correspondent au monde sous-marin des sirènes. On a les coupes qui va correspondre au monde d'Aladin, il me semble. Les jaunes va correspondre aux Égyptiens. Après, nous avons les violettes qui va correspondre au monde des sorcières. J'aimerais bien vous en trouver une, voilà. Le chat des sorcières. Et quelques arcanes majeurs. Voilà, c'est un jeu qui est pas mal, je trouve. Donc, qui est mélangé. Au moins une autre arcane majeure, quand même. Voilà la tour. C'est pas la plus jolie des arcanes majeures. La tempérance, un peu plus jolie. Voilà. Voilà, donc après, c'est un jeu qui est pas mal, je trouve, au niveau des codes couleurs qu'ils ont utilisés. Les arcanes mineurs sont faites avec deux couleurs, en fait. Et alors, vous avez le rouge foncé pour le monde d'Aladin, ouais, etc. Chaque arcane mineur a une couleur qui lui est propre. Ensuite, un oracle que j'ai adoré utiliser, que j'utilise un peu moins depuis quelques semaines, c'est le mage oracle, je crois qu'il s'appelle, donc qui vient du site de Wassima. Donc Wassima, je ne peux que recommander la boutique en ligne de Wassima qui se trouve au Portugal avec des frais un petit peu moindres au niveau des frais de port et surtout il n'y a pas de frais de douane. Et il faut savoir donc que Wassima vend beaucoup de jeux auto-édités. Donc beaucoup de jeux auto-édités où les gamebooks sont en français. Donc celui-là, il est fourni avec un PDF en français que volontairement je n'utilise pas car c'est un jeu que j'utilise vraiment que à l'intuition et ça marche très bien. Alors c'est pour ça que je ne veux pas utiliser le PDF. Voilà, c'est vraiment un oracle que j'adore énormément. Je l'avais rangé parce que j'avais déjà tourné cette vidéo et en fait je l'ai effacé sans faire exprès. Donc du coup, voilà pourquoi il y a des jeux que j'avais rangés. Alors ensuite, il ne me reste plus que 4 tarots. Donc le True Black Tarot que je présente sans présenter, tout le monde connaît. Un magnifique jeu, qualité exceptionnelle. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Et je trouve qu'il est, voilà, il est d'une conception vraiment terrible. Voilà, et c'est un jeu, c'est vrai que je fais beaucoup de tirages par les as avec ces jeux. En général, je fais ça avec les tarots que je veux apprendre à connaître tout doucement. Ensuite, le Goliath Tarot. Tarot que j'adore, la seconde édition. Alors, quelle édition je préfère? Difficile de répondre. Hein. Mais voilà, c'est vraiment un jeu de toute beauté. Donc voici le dos. Donc cette édition est mate, a des arcanes un peu plus petites, mais reste quand même assez grande. Et il n'a pas le même dos en fait. Il y a juste une seule arcane qui n'est pas tout à fait pareille. Et après c'est juste au niveau des couleurs que ça change. Alors ensuite évidemment le The Shimmering Veil Tarot, alors de Celia Conway. Ça c'est un tarot que je pensais pas du tout qu'il allait me plaire comme ça. C'est vraiment la surprise de l'année, j'ai envie de dire. Et plus je l'utilise, plus il me plaît. Alors il s'ouvre comme ceci. Il a les contours holographiques. Donc c'est un jeu d'une excellente qualité.
avec un bruit au niveau des cartes. Je ne sais pas si vous allez entendre, mais il a un bruit un peu spécial. Donc j'ai fait une review il n'y a pas longtemps de ce jeu, mais voilà, il est vraiment magnifique. Donc c'est un jeu qui va être bien pour travailler, je trouve, le monde des rêves. Donc là il s'agit des arcanes mineurs qu'on reconnaît grâce à ce petit symbole, qui ressemble un peu à une espèce de 8 de l'infini d'ailleurs. Et comme vous pouvez voir, je trouve que les arcanes, enfin moi il me parle énormément, c'est vraiment un jeu qui me plaît, mais... Alors je vais vous présenter les arcanes mineurs. Là il s'agissait des arcanes majeurs. Que je ne me trompe pas quand même. Voilà, je me lasse pas de le regarder. Là du coup je suis reparti pour un tour. Allez, quelques mineurs. Et les mineurs on les reconnaît aussi avec beaucoup de facilité. Parce que vous voyez, là nous avons la série des bâtons, du feu. Donc avec le petit symbole qu'il y a là. Mais j'aurais presque envie de vous dire que même sans ce symbole, juste en regardant les dessins, quelqu'un qui connaît bien un rider va de suite savoir de quel arcane il s'agit. Je trouve que c'est un tarot qui parle énormément. Et avec, on dirait qu'il y a une espèce de voile sur chacune des arcanes de ce tarot. Et donc du coup c'est vrai qu'il se prête très bien au monde des rêves. Donc d'ailleurs je referai un vlog sur... ça fera partir de cette série de vlogs que je vais faire pour Halloween en fait, où je vous parlerai donc des tarots que j'utilise ou que je compte utiliser pour exploiter donc le domaine des rêves. Voilà un magnifique jeu que je pense que je vais utiliser très souvent. Et enfin je finis par les... j'ai pas tout à fait fini. Je vous en montre deux autres. Donc un qui n'est plus à présenter, que tous ceux qui me suivent depuis un moment connaissent, qui est le tarot d'Oti. Ben, c'est mon premier tarot. C'est mon premier tarot. Oui. Voilà, c'est celui-là avec lequel je fais les tirages. C'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Voilà, il y a plein de choses qui fait que ce tarot, j'y suis vraiment attaché énormément. J'aime bien ce côté cartonné. Alors il demande de l'entretien, il faut le talquer assez régulièrement. Mais voilà, il est comme neuf. Hein. Et depuis le début des années 2000 que je l'ai. Voilà, après par contre les arcanes mineurs ne sont pas imagés, on se rapproche au niveau des illustrations un petit peu de Marseille. Mais j'adore ce jeu, je trouve que c'est un vieux tarot italien, mais je trouve qu'il est super bien fait. Un autre que je me lasse pas de travailler également, vous le connaissez tous, ben, c'est le tarot de Béline. Alors ce tarot, j'adore que ça soit les mineurs, les majeurs, toutes les arcanes me plaisent dans ce tarot. Donc il y a des annotations, comme j'ai dit lors de la présentation de ce jeu. Souvent, j'aime pas les jeux où il y a trop de choses qui sont notées, comme c'est le cas là, au premier abord. Mais je trouve que c'est pas dérangeant pour les interprétations qu'il y a noté dessus. Déjà, c'est très mal écrit, donc c'est pas évident à lire. Et donc justement, si on doit vraiment faire attention à quelque chose qui a décrit sur la carte, ça va nous sauter aux yeux. Sinon, on n'y fera pas attention du tout. Et alors, j'adore les regards des personnages de ce jeu. Je les trouve vraiment hypnotiques. Voilà, magnifique collector, tout simplement, le grand tarot de Béline. Et ensuite, un tarot de Jurançon, avec Junon à la place de la papesse, et Zeus à la place, ou Jupiter à la place du pape, qui est... alors ça c'est le tarot de Marseille de Philippe, je ne sais plus le nom, ça doit être sur... il faudrait que je trouve l'arcane mineur.
où il y a le nom de la personne. Je ne vais pas le trouver. De Pablo, je ne sais plus du tout le nom, je m'excuse. J'ai fait la présentation de ce jeu. Et voilà, alors celui-là, je l'ai pris tout simplement parce que ben, il est petit. Il est petit et donc il est pratique. Je le mets sur ma table d'hôtel où je tire les cartes et il me va très bien pour... et il respecte très bien au niveau des couleurs le canon du tarot de Marseille. Et donc de temps en temps, c'est bien de revenir aux sources, donc de revenir au Marseille, je trouve. Et bon, comme j'ai toujours aimé ce tarot, j'ai trouvé cette version du tarot de Jurançon que j'ai trouvé vraiment très bien. Alors voilà, c'est le tarot de Pablo Robledo, en 2011. Voilà. Ben voilà, je crois que ça y est, je vous ai tout... je vous avais tout présenté, non, j'en oublie un. J'en oublie 3 même. Alors je ne voulais pas vous les présenter, mais quand même je les présente. Alors je vous les représenterai dans les autres vlogs que je vais faire. Il y a le Beacon Oracle, toujours pareil, que j'ai trouvé dans la boutique de Wassima. Les cartes là, elles sont d'une qualité fantastique. Alors c'est un jeu avec des anges, avec des dieux comme l'Atlantide, la Lémurie. Il y a des dieux grecs, des dieux égyptiens. Voilà, j'aime bien le mélange de tous les dieux qu'il y a. Et il est surtout livré avec une notice en français. Donc on a un très joli oracle auto-publié avec une notice en français. Donc sur les dieux grecs, il n'y a pas que eux, il y a aussi les dieux égyptiens. Mais voilà, je trouve ça très intéressant. Et également celui-là, le messager de l'Égypte, qui est un oracle qui a été dessiné donc par Iliade, je crois, c'est le nom de la personne, de l'artiste. Voilà, j'adore ces illustrations. Je trouve qu'elles ont un côté futuriste qui n'est pas pour me déranger, bien au contraire. Il faut savoir vivre avec son temps, de temps en temps aussi. Et puis bon, quand c'est bien fait, tout simplement, c'est super bien fait, je trouve. Les illustrations sont super bien faites. Et pour bien connaître les mythologies, que ce soit Égypte ou grec, c'est toujours bien de commencer par les dieux. Car je trouve, enfin du moins moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc voilà. Et pour finir, le dernier tarot. Donc la fin c'est un peu, je pars un peu de tous les côtés. Le fameux Boneston, forcément, de Anna Tourian. Voilà. Magnifique dos. L'arcane sans nom, splendide, franchement. Les amoureux. Vraiment un tarot qui, au niveau des détails, ben, il est rempli de détails, tout simplement. Il est d'une beauté, je trouve, à couper le souffle. À mes yeux, c'est le plus beau des tarots que je possède, pour l'instant. Et d'ailleurs, en vous... Mais je ne sais pas pourquoi j'ai rangé ce... En vous parlant du Boneston, le Oracle of Echo, qui est de Anna Tourian. Et d'ailleurs, elle va sortir le Tarot of Echo, donc pour aller avec cet oracle. Donc je ne sais pas s'il aura le même dos. Je trouve que ce serait une bonne idée, vu que ça va être le grand frère de l'oracle. Et voilà, je trouve que c'est un oracle... Dès que je l'ai ouvert, dès que je l'ai sorti du paquet, il m'a de suite parlé. Et donc, voilà, c'est un oracle qui me plaît énormément. Toujours d'Anna Tourian, qui est vraiment une illustratrice que j'adore, car comme vous pouvez le voir dans les illustrations de cet oracle, je trouve qu'elle sait se renouveler à chaque fois qu'elle fait quelque chose. Et ça, c'est pas beaucoup qui sont capables de faire ça. Voilà, alors je vais faire d'autres vlogs, un peu dans le thème de la saison. Hein. Donc prochainement, je pense que je vous ferai un vlog sur les jeux que j'utilise, on va dire, pour faire des rituels, des soins, des trucs comme ça.
Après, je vous montrerai les jeux d'Halloween également. Et après, il y avait un autre vlog, je me l'étais noté quelque part, mais je ne sais plus où j'ai mis le papier. Enfin, vous verrez, il y en a 4 ou 5 qui vont arriver d'un coup. Enfin, d'un coup, un par semaine. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Et je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne soirée. Merci encore aux nouveaux venus qui se sont abonnés à la chaîne. Je vous remercie vraiment. Je remercie également tous les anciens abonnés. Et je vous souhaite vraiment une très belle journée ou une belle soirée. Merci. Bye bye.